Salutations à toutes et salutations à tous. Nous sommes désormais en direct et je vous salue bien bas. Non pas je vous salue Marie, hein. Quoi qu'il y a des Maries dans le lot, j'en connais une en particulier. Mais voilà. Ah ben tiens, justement, elle arrive en premier. Ben, je vous salue Marie, pleine de grâce. Pas de graisse, hein, de grâce. Et coucou Marie, donc salut Ahmed, salut Gilles, Ghislaine, et Nadine, et Fabienne, et Alma. Comment vous allez-vous bien? Bien ou bien? Salut Laetitia. Ah. J'ai changé de caméra. Bon, l'autre, elle ouvre un bras, mais elle est floue. Je n'arrive pas à la régler. Avant, je n'arrivais pas à m'en servir. Après, j'étais tout content parce que je ne sais pas si Google a changé ses réglages ou quoi, mais bon, j'arrivais pas à m'en servir de la caméra 4K, qui est sur bras articulé et tout, vachement sophistiqué, qui m'a coûté d'ailleurs un bras, mais pas articulé. Et du coup, je ne peux pas m'en servir parce que ça fait des flous, ouais, comme vous l'avez vu vous-même. Là, c'est pas une bonne qualité d'image, mais au moins, il n'y a pas de flou. C'est net, mais avec ça pixelise un petit peu si on grossit trop l'écran. Voilà, c'est tout. Bien, donc, salut monsieur de Fabrice. Comment allez-vous? Et Camille et Christophe. Salut Christophe. Tu me salues aussi, Marie? Ben, c'est bien. Tu sais qu'il y a l'autre version aussi, hein, la version des chiens qui font popo sur le trottoir et qui récitent le Je vous salis, ma rue. Voilà. Qui a Lino? Non, non, je ne vais pas dire de bêtises comme d'habitude, vous inquiétez pas. Lino, salut et coucou. Et Emmanuel. Et je me fais coucouter. Je vais déjà coller la question pour tout à l'heure. Voilà, comme ça. Voilà. Quelle heure il est? Ça fait 2 minutes 30, on va attendre encore un petit peu. Qu'il arrive encore un peu de monde. Salut Sébastien, salut Greg. Hop. Salut Bélisa. Et coucou. Ils vont bien tes deux petits monstres? Tes deux saucisses? Nous, on en a une grosse saucisse à la maison. Et toi, tu as deux petites saucisses parce qu'ils sont plus jeunes. Alors, les petites saucisses, je vous précise, ce sont non pas des chiens afghans. Je ne sais pas pourquoi il me vient ça. Ce ne sont pas des chiens afghans. Il y a les poils moins longs. Ce sont des boulis. Hein, des boulis-boulis. Des petits boulis. Dont certains sont de véritables boulets parce que, hein, voilà. C'est pas des molosses, hein, c'est des petits chiens. Alors, salut Florence, salut Clément, et coucou Marilyn. Ça y est, Florence, elle a lâché son, comment ça s'appelle, son établi et sa scie. Faudrait que Georges me serve de la mienne, hein, parce que je l'ai achetée depuis, on ne peut pas dire que je l'ai beaucoup usée, hein. Allez, elle est flambant neuve. Voilà, voilà. C'est marrant les trucs verts et vos écrits, parce que d'abord, il y a Marilyn qui arrive et qui dit bonsoir. Et un peu après, il y a Marilyn participe. C'est un train de retard un peu, hein. Voilà. Bon, 4 minutes 19, eh ben on va commencer. Vous êtes 21. À partir de 20, moi, je voudrais savoir, je commence. Alors, je vais copier, coller la question, non sans avoir bu un coup avant, parce que bon, vous voyez la guerre. Bien, allez, hop. C'est une question un peu complexe quand même. Ah, tu es au potager maintenant? Tu sais qu'on ne dit pas un potager, on dit un ami d'un certain âge. Salut Fédois. Alors, question numéro 40, c'est à la suite, hein. Question voix enrouée justement et autres joueusetés qui touchent la gorge.
Hormis le froid, n'y aurait-il pas d'autres causes, au moins une, ça ferait deux, à ces mots qui pourraient nous éclairer sur nos états d'esprit? Pour ma part, extinction de voix il y a 10 jours, je suis pas mal affecté de façon récurrente chaque hiver depuis 2, 3 ans, merci. Alors, je vais répondre à cette question et étonnamment, je ne vais pas vous parler vraiment de schémas mentaux, de ceci, de cela. J'ai envie de vous en parler différemment pour une fois parce que tout est bon, hein. Salut Mouna, bienvenue à toi. J'ai envie d'en parler différemment parce que on est à une époque où il y a eu une bascule. Bon, peut-être qu'un astrologue vous en parlerait mieux que moi. J'ai senti qu'il y a eu une bascule quelque part. Alors, je dis une bascule, c'est pas le mot exact, bien sûr. Je l'explique à ma façon parce que j'y connais rien en astrologie et j'ai pas envie d'apprendre. Par contre, je connais assez bien les ressentis, vous voyez, et ce que je capte. Après, ce que je capte, si c'est un sujet qui me dépasse ou un sujet qui concerne un monde qui n'est pas le mien, ben, je vais le traduire à ma façon. Donc, il y a eu une espèce de retournement quelque part dans les énergies et on s'aperçoit, c'est le message qui me vient, c'est ce que je capte, qu'on n'en est plus maintenant à dire aux gens, à les gronder un peu, même gentiment, en leur disant, vous savez, vous avez tel programme, vous avez tel schéma mental, vous avez tel conditionnement, ça va pas du tout, il faut vous bouger le cul. Voilà, ça, ce langage-là, je vais l'avoir de moins en moins. Je l'aurai encore, parce qu'il y a toujours un décalage. C'est pas parce qu'à une heure précise de la journée, pour nous, il est midi, et que c'est l'heure de manger, que de partout dans le monde, il est midi et que c'est l'heure de manger. Vous voyez, il y a toujours un petit décalage horaire. Donc, nous, on a un décalage psycho-énergétique, un décalage personnel, hein, qui fait que quand les autres reçoivent une énergie ou une information, ou les deux en simultané, je sais pas moi, le 10 du mois, peut-être que nous, il faut attendre le 20 pour l'avoir, hein, avoir la même. Donc, c'est pour ça que je continuerai aussi longtemps que ça passe comme ça, hein, parce que moi, je n'interviens pas, je vends les choses comme je les capte. Et quand je vois qu'elle change, ben, je dis elle change, parce que c'est assez flagrant quand même. Et il va falloir que je m'adapte à ce nouveau changement, comme je le fais depuis plus de 35 ans. Bon. Alors, comment je vais répondre à cette question? Je pourrais dire, oui, tu as un problème d'expression, il y a ceci, il y a cela, mais des problèmes, les gens, ils en ont marre d'en avoir. Lui, ce qu'ils veulent maintenant, c'est des solutions. Ils en ont marre de s'apesantir sur leurs soucis, ils veulent les faire cesser. Bon. Seulement, le problème de l'être humain actuellement, tandis que justement, il a besoin d'un peu plus de douceur, d'un peu plus de compréhension, et non plus de sévérité, hein, entre guillemets, façon de parler. Il y a des fois où on a besoin qu'on nous secoue parce qu'on se laisse aller, et il y a des fois où on ne se laisse pas aller. Et on a besoin d'un câlin, alors on donne un câlin. Hein, voilà. Donc je dirais que tout problème de gorge vient de notre incapacité à exprimer vraiment et pleinement, ou complètement, comme vous voulez, ce que nous ressentons pourtant. C'est-à-dire que nous ressentons le désir de nous exprimer d'une certaine façon. Il nous vient les pensées qui sont à placer dans une conversation, mais malheureusement, on ne se sent pas. Hein, même si on sent qu'on a envie d'en parler, on ne se sent pas d'en parler. On ne se sent pas de dire à quelqu'un qui, par ailleurs, prétend nous aimer, mais nous enfonce depuis des années, et on le voit très bien, on ne se sent pas d'y dire, bah, écoute, maintenant, bah, tu me casses les bonbons, il y en a marre. Si tu continues comme ça, tu ne me verras plus. On ne se sent pas. Parce qu'il y a de la violence dans ces propos. Et vous inquiétez pas, l'autre, qui est le plus violent des deux, hein, alors que vous hésitez à l'être, n'hésitera pas, lui, de vous dire que votre réaction est violente. Parce qu'il n'y a pas pire mauvaise foi que les gens violents. Les gens violents, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont violents. Sinon, tout est fini pour eux. Quand on est violent, ben, on vous jette et voilà. Mais s'ils arrivent à vous faire passer l'idée que la violence vient de vous, ben c'est très bien, ils ont gagné. Ils ont gagné le droit d'être violents en toute impunité, pour ainsi dire. Et ça, maintenant, ça commence à bien faire. Parce qu'on est rendu à un moment de notre évolution, et j'adore ce terme, un moment de notre évolution, je vous le dis comme ça me vient, où on va se retrouver de plus en plus entre deux factions. En fait, il y en a trois, comme toujours, mais pour l'instant, on va parler des deux factions. Quelles sont ces deux factions? Ben, il y a celui qui, par exemple, est en train de rouler tranquille sur la route et d'un coup, ben, il roule à 60 parce que, ma foi, hein, je sais qu'il faut, les gens confondent l'imitation à 80 et il faut à tout prix rouler à 80. Bon, ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre le distinguo. Alors, bon, ben, il y en a qui roulent à 60, 70 et qui sont tranquilles sur la route et il n'y a aucun problème puisqu'ils savent que au pire, au plus, ils ne peuvent rouler qu'à 80. Mais ils n'ont pas envie de rouler à 80, surtout dans des virages dangereux, alors ils roulent à 60. Et d'un coup, il arrive quelqu'un derrière eux qui commence à leur faire appel de phare, klaxonner, qui les double à un endroit dangereux, qui se met en péril lui et qui nous met en péril nous, alors qu'on a peut-être notre femme, notre mari, nos enfants derrière.
Et là, on ne comprend pas, on est atterré, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en nous doublant, la personne nous fait un doigt d'honneur. Non, il ne faut pas le faire. C'est cochon. Donc, elle nous fait un doigt d'honneur. Bon, on ne peut pas nous faire un bras d'honneur parce qu'il faudrait qu'elle lâche le volant. Et à la vitesse folle où elle va en tournant le volant, elle ne peut pas le faire. Hein, sinon, elle va tout droit. Et là, on pourrait être énervé, mais là, ce qui se passe actuellement, il s'est passé vraiment une distinction dans l'humanité. Il y a vraiment, et vous le voyez sur Internet, ceux qui continuent à tuer des animaux magnifiques comme les biches, les cerfs, des trucs comme ça, c'est la majesté incarnée, ces animaux-là. Quand on les voit, on se dit, mais comment on peut faire ça? On n'a même plus envie d'être en colère après les chasseurs. On a envie de se dire, maintenant, il serait peut-être temps d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Mais vous comprendrez jamais pourquoi les autres sont ce qu'ils sont et pourquoi les autres font ce qu'ils font. Par contre, il serait peut-être temps d'un peu de douceur pour vous-même. C'est-à-dire que n'attendez pas d'un chasseur qui arrête de chasser, parce que lui va vous dire que c'est un acte de violence. Hein, voilà. Si vous êtes un groupement qui veut, par exemple, au hasard, hein, je ne parle absolument pas d'un truc d'actualité, qui veut faire fermer des abattoirs, je dis ça tout à fait au hasard, ben, si vous y arrivez, s'il y arrive un peu et qu'après finalement, bon ben, l'argent reprend le dessus, hein, et que cet abattoir réouvre, hein, eh ben, les gens qui ont subi cet acte de violence, hein, vont vouloir faire cesser l'existence même du groupe qui a fait fermer l'abattoir et qui avait peut-être des raisons, comme eux, ils ont des raisons de chasser. Mais quand on voit que des gens, la seule raison qu'ils ont ne les concerne qu'eux et que les autres n'ont aucune existence propre et que même ils doivent cesser d'exister, on comprend qu'on a atteint un maxima au niveau relationnel. On ne peut plus, écoutez bien ce que je vous dis, on ne peut plus être en relation avec ce monde-là parce qu'on n'en fait plus partie. Je répète, on ne peut plus faire partie de ce monde-là parce qu'on n'en fait plus partie. Autrement dit, c'est comme vouloir, à 40 ans, se mettre une couche, s'habiller en bébé, mettre une tétine, hein, je crois que c'est comme ça qu'on appelle encore ça, et faire arreux, assis par terre, et pourquoi pas faire un popo sur soi. Oh, c'est tellement agréable. Je ne pouvais pas me le permettre avant, mais tiens, je me le permets. Ben non, pas à 40 ans, vous voyez, voilà. Sinon, il y a un truc qui ne va pas. Mais quand on connaît quelqu'un qui va faire ça, vous voyez aller lui dire, il va vous dire, mais de quoi je me mêle? Et vous allez dire, c'est vrai. Il va vous dire, mais que de haine, que de violence, que de jugement minable, parce qu'il ne peut pas assumer autre chose que j'ai raison. Parce qu'il n'est pas capable, il n'a pas la capacité mentale et astrale, il n'a aucun moyen, et dans aucun, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire aucun, il n'a aucun moyen d'assumer là où il en est arrivé, là où il en est rendu, il ne peut pas l'assumer. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas conscient quelque part qu'il a atteint les sommets des bas-fonds, si je puis dire. Il le sait. Et c'est pas la peine d'y rappeler ce qu'il veut éviter, de comprendre, de savoir. Il veut pas s'en occuper de ça. Donc, à un moment donné, ça devient le mec qui veut conseiller, on lui dit, écoute, t'es gentil, mais j'ai pas envie d'écouter tes conseils, et qui insiste. Donc, vous allez vous donner le mauvais rôle. Et vous allez voir que l'autre va vous aider à l'épouser, le mauvais rôle. Ça, c'est clair. Ils vont vous le refiler et vous le planter dans la tête, et vous allez vous demander ce qui vous arrive. Donc, encore une fois, on est une époque, je dis pas qu'il faut, pour vivre heureux, il faut vivre caché, c'est pas ça. Mais on est une époque où il y a deux factions. Trouvez la vôtre. Vous voulez chasser, vous voulez tirer une balle dans une biche au risque de la louper et de la faire souffrir. C'est pas un souci, puisque vous en êtes rendu là. Continuez, mais ne vivez qu'avec des gens comme vous. D'accord? De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est ce qu'ils font. Quelque part, il y a plus de sagesse dans le mal que dans le bien. Parce que le bien a un gros souci. Il faut à tout prix qu'il fasse savoir à tout le monde qu'il est le bien, qu'il incarne la seule vérité. Et ça, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Moi, je serais du côté du mal et je dirais, vous m'avez gonflé avec votre bien. Pour qui vous vous prenez? Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment, tiens, toi qui crois à la réincarnation, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment dans tes vies, puisque tu y crois, hein, parce qu'ils ne croient pas, hein. Donc, il n'y a pas un moment dans tes vies où tu as été un sale con toi aussi? Allez, je joue le rôle. Je suis un sale con, ok. Mais est-ce que j'ai le droit d'être un sale con en paix? Non. Parce que toi, tu incarnes le bien, tu incarnes la lumière, et là, tu commences à nous gonfler sévère. Et si tu continues, ben, on va te faire regretter d'exister. C'est ce qui va se dessiner d'ici quelques mois, et je ne dis pas quelques années, hein. Je dis quelques mois. Donc, c'est pour ça qu'il y a. C'est pas un cri d'alarme, hein. Il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de. Si vous ne l'avez pas compris avant, si vous ne vouliez pas, maintenant, peut-être qu'en insistant, vous allez comprendre. Il y a peut-être, comment on appelle ça, un petit reste de sagesse en vous. Et je ne parle pas à ceux qui font le mal, hein. Il faut que vous compreniez un jour que les seuls qui vont à des conférences sur la paix, c'est ceux qui veulent la paix. Donc ça ne leur apporte rien, ça apporte rien à la conférence, et c'est juste de la branlette spirituelle.
C'est pas méchant ce que je dis, c'est la vérité. Mais celui qui n'est pas prêt à l'entendre, ben, il va faire partie de la troisième faction. Celui qui a le cul entre deux chaises et qui n'a pas décidé de saut de camp. Ça vous rappelle rien? Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Atlantide, on dit toujours qu'en Atlantide, il y avait deux factions, qu'il y avait la faction positive, la faction négative, les gentils et les méchants, bien sûr. Vous voyez, et pour chacun, le méchant, c'était l'autre. On va loin comme ça. Et après, il y avait les tièdes, ce qu'on appelle. Quels que soient les gens qui ont regardé les annales akashiques, ce qu'on appelle, il ne faut pas oublier qu'ils ont posé un regard qui était le leur. Et ce regard était conditionné. On peut même être le grand Edgar Cayce, on a un regard qui est conditionné, surtout à son époque, parce que c'était un grand religieux. Il y avait beaucoup d'idées judéo-chrétiennes qui mettaient des filtres à ses yeux. C'était un être extraordinaire. Il y a pas, on n'y revient pas. Mais extraordinaire ou pas, pouvons-nous être limités dans notre façon de regarder, s'il vous plaît? Voilà, c'est pas, il n'y a pas à baisser les gens, il n'y a même pas à baisser leurs capacités. Il y a juste à dire qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, le regard qui était posé était celui de l'état d'esprit des hommes et des femmes de cette époque. Voilà. Et cet état d'esprit était moins développé que maintenant, puisqu'il y a eu évolution. Oui, ça sait y avoir eu évolution. Donc, même Edgar Cayce, quand il a regardé, pour lui, c'était simple, étant un chrétien dans l'âme, et il y avait les chrétiens et les non-chrétiens. Pour lui, c'est simple. Hein. Il ne cherche pas à savoir s'il y a les musulmans, s'il y a les catholiques, s'il y a les protestants, s'il y a je ne sais pas quoi. Non, non, il y a les chrétiens et les non-chrétiens. Voilà, c'est simple. Il y a d'autres religions que je nommerai pas qui fonctionnent exactement comme ça. De toute façon, toutes les religions fonctionnent comme ça. Les autres ont le droit d'exister, certes, parce que nous sommes très tolérants, surtout envers les nôtres. Hein, voilà. Si vous pensez comme nous, vous êtes quelqu'un de bien. Si vous pensez comme vous êtes un cas rare et vous êtes bizarre. Voilà. Donc, quand il a vu ce qui est gravé dans l'akasha, hein, ben, comme tout être humain, les grands maîtres eux-mêmes le reconnaissent. Hein, quand nous regardons, ce que nous voyons, c'est ce qui est en nous. Alors, non pas qu'on regarde à l'intérieur, mais ce qu'on voit, c'est à concurrence de ce qu'on est capable de voir. Non pas de supporter, c'est pas ça, il était courageux comme homme, mais ce qu'il a vu, ça a trompé des générations de gens qui ont cru qu'il y avait les fils d'Adoninka, hein, qui est une version un peu plus sophistiquée, ou les fils de la loi de 1, hein, comme il disait, et qu'il y avait les enfants de Bélial, alors que l'autre version sophistiquée dirait les enfants de Belzatl, hein, parce que Atl antique, Atl antide, c'est vieilles eaux, Atl c'est eau en quiché en berbère, hein, c'est pareil, et en Atlante donc, et antique, ben, anticus, hein, anticus, que ça veut dire vieux. Bon, les vieilles eaux, hein, les eaux qui étaient un peu boueuses, quoi. Voilà. Donc, l'Atlantide a coulé non pas parce qu'il y avait deux factions, mais parce qu'il y en avait une troisième qui n'a pas voulu se positionner. Et c'est comme quelqu'un qui dirait, si vous y connaissez un peu en politique, il va y avoir des votes, un village doit voter pour son maire, et il y a des gens, ils ont peur d'un des deux maires, et ils votent pas. Ils préfèrent s'abstenir plutôt que de voter contre, parce qu'ils ne veulent pas voter pour. Alors qu'il y en a qui vont dire, ben, vous devriez voter, non pas contre, mais voter pour l'autre, puisque vous en avez peur. Eh bien non, ils vont s'abstenir parce qu'ils se chient dessus. Et ce sont, on va dire, les absentéistes qui vont, le mot est difficile à prononcer, et qui vont être mal vus. Ben de même, en Atlantide, les tièdes étaient mal vus. Et pourquoi ils étaient mal vus? Parce que c'est à cause d'eux que l'Atlantide a coulé. OK? Bien. Ça veut dire, mais quel rapport avec la choucroute? Qu'est-ce qui nous branche avec l'Atlantide alors qu'il est question de l'expression? Mais justement, croyez-vous qu'en Atlantide, il n'y avait pas de problème d'expression? Croyez-vous qu'en Atlantide, les enfants de Belzatl ou de Bélial, hein, parce qu'on va garder la version la plus connue et la plus usitée, et donc la seule qui existe, n'est-ce pas? Parce que c'est la seule que les gens connaissent. Bon. Et alors, les enfants de Bélial, donc, étaient les méchants, ben voyons. C'est vrai qu'ils étaient jaloux, c'était les emmerdeurs, mais pour eux, ils avaient raison. Et ceux qui avaient tort, c'était les fils de la loi de 1. Hein, voilà, c'est tout. Hein. Ou les fils d'Adoninka, qui veut dire le seigneur incréé. Adoninka, hein, dont on a fait les Incas. Hein. Inca veut dire incréé en Atlante. Donc, vous avez cette faction de tièdes qui ont refusé de se prononcer. Là, vous allez peut-être voir le rapport. Se prononcer, c'est quoi? Ça veut dire, ben, c'est donner notre avis. Non, 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 pas seulement. Si c'est que ça, c'est pas grave. Hein. Moi, si on me demande mon avis sur la politique, je veux dire, j'en ai pas, tu m'emmerdes. Et voilà, c'est un avis comme un autre, hein, et qui se respecte, si on ne le respecte pas. Mais quand vous vous prononcez pas, quand vous ne vous prononcez pas, vous ne vous prononcez pas. C'est-à-dire que vous n'incarnez pas le verbe, parce que le verbe doit se faire chair. Autrement dit, il doit être incarné. Et pour incarner le verbe, hein, il faut se positionner, il faut se prononcer.
C'est comme si vous disiez I am, je suis. Et I am s'écrit pas c'est pas de l'anglais, hein. C'est un son vocal qui avait sa puissance à une certaine époque, qui en a moins maintenant, et qui s'écrit A-Y-A-M. Hein. Bon. Donc I am, je suis, c'est se prononcer. Quand on affirme que nous sommes, du même coup, nous affirmons qui nous sommes. Parce qu'affirmer qui l'on est, c'est être le verbe être, au plus que parfait de l'éternel présent. C'est la seule conjugaison qui soit. On ne peut que conjuguer le verbe être au présent. Parce que présentement, il n'y a qu'un seul être. Depuis toujours et à jamais, il n'y a qu'un seul être. Qu'on le place dans le temps, dans l'espace, ou qu'on le place dans l'éternel présent, comme disaient certains, ce qui ne veut rien dire, parce que le présent, il ne dure pas, donc il ne peut pas être éternel. Hein. Ou alors il y a quelque chose qui ne dure pas, qui éternellement ne dure pas. Bon, bref. Dans l'éternel présent, oui, ok, je suis, donc je me prononce. Alors encore une fois, se prononcer, c'est se verbifier soi. C'est comme si en parlant, vous vous créiez. C'est difficile à prononcer. Voilà. Vous vous créez en même temps que vous parlez, si vous préférez. Mais vous ne parlez pas des autres, vous ne donnez pas votre avis sur la choucroute en boîte ou sur. Vous donnez. C'est pas un avis, c'est se prononcer, c'est se créer, non pas en parlant, mais en vibrant qui nous sommes. Il faut se vibrer, il faut s'exploiter et pas se laisser exploiter par les autres. Bon. Donc, on va dire qu'on est à une époque où les camps sont faits maintenant. Bon, maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez pas. Alors, bien sûr, il y en a qui vont dire, ben moi, je fais partie du camp des gentils. Il n'y a pas de camp des gentils. Les deux, franchement, auraient beaucoup de choses à se reprocher, mais il ne faut pas qu'ils le fassent. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on aurait des choses à se reprocher? Mais parce que vous allez faire exactement ce que les autres ont toujours fait. Vous allez créer des différences. Et vous savez que c'est caca, ça. Hein, on vous l'a dit. Ouais, mais vous l'avez cru, les autres non. Alors, ça ne les gêne pas de faire des différences. Mais vous, ça vous gêne parce que vous avez reçu une éducation. Alors, vous ne pouvez pas exprimer quelque chose qui, à vos yeux et à vos oreilles, ne peut être que négatif. Alors, vous ne pouvez pas exprimer ce que vous ressentez pourtant. Vous le ressentez pourtant, mais vous ne pouvez pas l'exprimer. Alors, vous allez me dire, mais bon, ben alors, voilà, ben je me tais par politesse, oui, ou par peur, hein, n'ayons pas peur des mots. Mais l'idée n'est pas là. L'idée est de savoir que quand vous sentez ce que vous avez à dire et que vous ne le dites pas, vous évitez de vous prononcer. Donc, vous avez un blocage au niveau de la thyroïde, vous avez un blocage au niveau du chakra 5, vous avez un blocage au niveau du plan causal. D'accord? Et en particulier, vous avez un blocage au 5e plateau continental du plan mental. Il serait temps d'en reparler un petit peu de ça. Beaucoup de gens veulent faire la loi de l'attraction, le ceci, le cela, mais ils ne montent pas plus haut que le 4e niveau, ou ils descendent pas plus bas que le 6e, ce qui revient au même. Dans l'idéation, c'est vrai que dans l'idéal, vous êtes au 7e plan astral. Vous êtes au 7e plan mental. Parce que avec votre idée, vous copiez Dieu. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également, et avec un même bonheur, normalement. On m'a dit avec autant d'efficacité. Quand vous visualisez, vous invoquez la loi divine de création. Vous faites comme Dieu. Dieu crée un esprit dans son mental. Et vous, quand vous essayez de voir ce que vous voulez, vous faites la même chose. Il n'y a aucune différence. Il y a une différence de degré, certes, mais Dieu crée des univers, on va dire, allez, on va dire comme ça pour se faire comprendre de tous. Vous, qu'est-ce que vous créez? Ben, des opportunités, un peu plus d'argent, un peu plus de bien-être, un peu plus. Bon, voilà, vous voyez, je ne sais pas de quoi non plus. Pas besoin de sortir des écoles de Saint-Cyr ou je ne sais pas quoi. Hein. Mais Dieu, lui, ce qu'il fait, c'est des mondes, c'est des galaxies. On ne vous a pas demandé de faire ça et vous ne vous le demandez pas d'ailleurs. Tout ce que vous voulez, c'est bien vivre, être heureux. Bon, ben voilà, c'est une création infiniment moindre, si je puis dire. Et pourtant, pour nous, c'est très important. Mais comment voulez-vous accéder au 5e plateau, le plateau continental, et je vous explique après ce que ça veut dire, si ce 5e plateau est bloqué? La plupart des maladies aujourd'hui viennent de la thyroïde, la plupart des maladies d'aujourd'hui viennent d'un dysfonctionnement du 5e chakra en montant. Le 6e étant là, le 7e étant là. On ne va pas rentrer dans les détails, les noms un petit peu comiques ou folkloriques. On s'en fout des mots. C'est pour ça que moi je dis premier, deuxième, troisième, 7e chakra en montant. Vous voyez, voilà. Donc on ne va pas s'emmerder avec des noms sanscrits. On les connaît, on les a étudiés, mais bon, ça va quoi. Il y en a marre de s'abriter derrière des mots compliqués. Il y en a d'autres qui le font. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire que les médicaments qu'ils nous prescrivent vont nous guérir. Voilà, ben nous aussi, il faut arrêter ça. C'est plus temps de critiquer les autres de ce qu'ils font ou font pas. Il est plus temps non plus de se critiquer soi. Ça, c'est le problème des spiritualistes, des ésotéristes, de certains ésotéristes, pas tous, parce que les psy-ésos, justement, le dénoncent depuis longtemps. Mais bon, ils sont le seul à dénoncer, on les laisse dénoncer seuls, donc ils prêchent dans le désert pour les oursins. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est pour ça que ça avance pas.
Parce que le peu qu'ils savent, ben, ils peuvent pas partager. C'est pas grave, c'est pas un souci. Mais tôt ou tard, les gens vont arriver à dire tiens, j'ai découvert ça. Eh bien, voyons, mon salaud, tu as découvert ça. Et là, d'autres qui en parlent depuis des milliers d'années, mais tu te sens pas un peu le cul merdeux. Non, ça va. Il n'y a pas de souci. C'est ce que fait actuellement la science, ce que fait la médecine, ce que fait. Ils découvrent. On a découvert que la matière n'était pas de la matière. Non, va, jure. Mais c'est formidable. Mais jamais on a su ça. Voyez? De même que celui qui atteint l'illumination, hein, qui est la première initiation la plus basse possible, la plus merdique qui soit, je suis désolé, hein, bon, bref. Ils vont dire, ouais, ça y est, j'ai atteint l'illumination, personne avant moi n'avait atteint, donc il n'existe pas de mots pour expliquer, donc je vais les inventer. Ben voyons, et une petite gâterie aussi, hein, pour ton petit ego. Voilà. Donc, on est à une époque où on passerait la journée à critiquer les uns les autres. Vous le voyez bien, c'est pas rentable. Vous avez un boulot, il vous plaît pas, ben voilà, c'est presque un pléonasme. Ou tu vas au boulot, il te plaît, ben non, puisque c'est mon boulot. Ah oui, ok, c'est vrai, excuse-moi. Et ton mari, ben ça va pas. Enfin, je veux dire, ben, c'est mon mari, quoi. Et ta femme? Ben, une autre. Ben, c'est ma femme. Ah ouais, je te plains. Ben non, c'est la tienne. Oh, ben alors on n'en parle pas. Ben voilà. Vous voyez qu'on a tous des choses à se reprocher, pas à soi, mais mutuellement. Et le gag serait que quand on passe ce cap-là, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à l'intérieur, dedans, ésotéricos, hein, dont on a fait ésotérisme. Ésotérisme non traditionnel, il n'y a pas d'idée préconçue, il n'y a pas tu dois faire ceci, tu dois pas faire cela, et merde avec vos interdits. Vous n'avez qu'à les appliquer, puisque vous les prêchez, appliquez-les et n'emmerdez pas les autres. Vous voyez? Donc l'ésotérisme pur et dur, de base, ça ne veut pas dire que de base c'est minable, ça veut dire que de base, il n'y a pas de tradition. Il n'y a pas de fais ceci, fais cela. Si voilà une technique pour faire ça, qu'est-ce que j'en fais? Tu te démerdes, Coco. Tu veux pas non plus que je te soutienne, que je te tienne quand tu vas pisser, que je te la tienne. Voilà, bon, ben, à un moment donné, il faut arrêter. Si on veut être libre, il faut arrêter d'être dépendant, bon sang. On ne peut pas se déclarer libre et être dépendant. On ne peut pas ménager la chèvre le chou, là. C'est pas possible. Il y en a un des deux qui va bouffer l'autre. Et je vois mal le chou. Hein, voilà. Je vais boire un coup. Donc, où je veux en venir avec cette longue diatribe? Je vais en venir au fait que ne vous jugez pas si je vous dis que s'il y a des problèmes de gorge, bah, le otorino-laryngo, il y en a qui pourront le parler mieux que moi, hein, les spécialistes. Si vous avez des problèmes d'oreille, de vue, de voix, de rhume, voilà, là, c'est que quelque part, vous ne vous sentez plus de vivre ce que vous vivez. Quelque part, vous ne voulez plus entendre certaines choses. Quelque part, vous ne voulez plus voir certaines choses. Et quelque part, vous n'avez plus envie d'exprimer ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, c'est merdique. Vous-même, vous le jugez. Vous n'allez pas toute la journée reprocher aux uns et aux autres. Vous n'allez pas toute la journée dire à quelqu'un qui vit avec vous, que vous êtes censé aimer et qui est censé vous le rendre en retour, tu m'emmerdes ou tu n'es jamais content. On ne peut pas, sinon c'est plus vivable. Donc qu'est-ce que vous faites à la fin? Si vous avez un peu d'évolution, vous allez vous taire. Mais se taire, c'est arrêter de se prononcer. Se taire, c'est arrêter d'être. Est-ce que vous pourriez le comprendre, s'il vous plaît? Se taire, c'est s'arrêter d'être. Parce que pour être, il faut se prononcer. De même qu'une chose n'est vivante que quand le vibre. Et la vibration, c'est la prononciation, c'est le verbe divin. Ce verbe doit se faire cher et non pas nous coûter cher. Pour l'instant, il nous coûte cher. Il nous coûte qu'on ne peut pas dépasser ce niveau. On est au niveau du cœur, qui n'a rien à voir avec les émotions. Désolé de décevoir tous ceux qui croient que ça, c'est le niveau émotionnel. Ce n'est pas le niveau émotionnel. C'est très folklorique, c'est très mignon, mais ici, c'est le niveau mental. Comptez les chakras, attribuez-leur leur niveau respectif, et vous verrez qu'ici, le quatrième niveau, c'est la matière, c'est le mental. C'est là où se tient l'être. C'est là où se tient l'esprit avec un grand E. C'est là où, dans l'espace sacré du péricarde, pour ceux qui connaissent, il y a le cœur qui nage dans la lymphe, hein, le liquide qui est dans le péricarde et qui maintient le cœur en suspension. Et dans ce cœur, bien sûr, il y a l'atome germe. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que les annales akashiques personnelles, celles qui nous concernent, ça ne veut pas dire qu'elles ne concernent pas les autres, mais entre autres, elles nous concernent aussi. Nos annales akashiques sont maintenues dans la lymphe, dans le péricarde. Ça contracte le péricarde. On n'en peut plus d'être contracté. On a l'impression qu'on va étouffer, on a la poitrine, là, elle se referme comme ça, on va se retrouver un jour bossu. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on se replie sur nous, parce qu'on ne peut plus s'exprimer, extérieur. D'accord? C'est toute la différence entre l'ésotérisme intérieur et l'exotérisme extérieur.
Mais là, il faut, si je puis me permettre, extérioriser, il faut comment dire, mettre à l'extérieur, presser le citron, hein, exprimer. Voilà, hein. On exprime un citron. Pour ceux qui connaissent bien la cuisine et qui parlent bien le français, on ne presse pas un citron. Sinon, après, c'est un citron pressé, après, on n'a plus le temps de rien faire avec lui. Donc, on l'exprime. Et le citron se prononce. Et pouf, il sort tout le jus du citron. Vous voyez? Je ne vais pas faire dans la dentelle, hein, mais je veux vous montrer que s'exprimer, c'est être. Il ne peut pas y avoir d'être-té sans expression. Donc, il faut que quelque part, ce que nous sommes dedans devienne exotérique, extérieur. Non pas qu'il faut se concentrer sur l'extérieur, ça n'a rien à voir. Vous pouvez rester un ésotériste, un vrai, autrement dit qui reste concentré sur lui, qui s'occupe de lui, qui s'occupe de ses fesses, et qui arrête de regarder les fesses des autres pour voir si elles sont bien torchées, n'est-ce pas? Même pour leur bien, même pour enseigner, même pour... Qu'est-ce qu'il y a encore comme excuse de s'occuper des fesses des autres plutôt que des nôtres? Qu'est-ce qu'elles ont, les nôtres? Il y a un truc qui ne va pas? Pourquoi les gens ne veulent pas s'occuper d'eux? Pourquoi ils ne veulent pas entrer en eux? Pourquoi ils ne veulent pas se réjouir de qui ils sont? Ben parce qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. Voilà ce qu'ils pensent. Ils ne peuvent pas l'exprimer, ça. Alors, ben, ils n'expriment plus rien. Et alors, ils ne sont plus rien. Et alors, ils s'étiolent. Ils meurent de leur vivant, etc., etc. Bon. Alors maintenant, le côté câlin. Je vous ai parlé d'un côté câlin, là, ça fait peut-être un peu violent. Le côté câlin, c'est quoi? C'est que c'est fini. Il ne faudra plus dire maintenant, j'ai un problème de gorge, donc j'ai un problème d'expression, je n'aurai pas à m'exprimer. Il faut se dire, je comprends pourquoi je n'aurai pas à m'exprimer. Ah bon? Tu as fait un pas en avant depuis la fois où tu étais à en souffrir? Ben oui, maintenant j'en souffre moins parce que je viens de comprendre pourquoi je ne pouvais pas m'exprimer. En fait, c'est pas que je ne pouvais pas, on peut toujours s'exprimer. Mais je jugeais ceux qui le font et qui disent des saloperies. Vous voyez, je parle français. Hein. Je jugeais ceux qui le font et qui disent du mal des autres. Je jugeais ceux qui le font et qui, normalement, n'auraient pas à donner leur avis sur les autres, on leur a rien demandé. Mais d'un seul coup, à force de juger les autres, je me suis fait avoir moi-même. Je me suis pris à mon propre jeu. Parce que quelle différence entre quelqu'un qui vient, vous n'avez rien demandé, hein, et il vous dit ben, t'es pas beau, je t'aime pas, et vous qui réalisez que vraiment vous pensez il est pas beau, je l'aime pas. Alors vous lui dites mais vous valez pas mieux que lui. Et c'est avec ça que les gens n'ont jamais su jongler. Surtout pas les spiritualistes, parce qu'ils n'ont aucune connaissance du fonctionnement de l'esprit. Ils ne connaissent ni les acquisitions de l'esprit, ni son pouvoir, ni ses limites, et encore moins ce qu'ils peuvent en faire, ses secrets, ses capacités, ses astuces. Il y a plein d'astuces pour vivre en ce monde en paix, même avec les autres, même ceux qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. On peut toujours faire quelque chose. Il y a toujours un moyen. D'accord? Mais il faut, comme c'est marqué dans la Bible, le pardon du Seigneur toujours renouvelé. Ou du moins dans la Bible essénienne, ça y est encore. Dans la Bible, je ne suis pas sûr que ça y est encore. Mais il y avait cette expression qui était magnifique avant, le pardon du Seigneur toujours renouvelé. Qu'est-ce que le pardon du Seigneur toujours renouvelé? Ça veut dire, il nous fait quoi là? Il nous fait la Bible? Non. Je vous fais de la psychologie, l'étude de l'âme, psychologos. Hein, bon. La psychologie, c'est quoi? Elle dit, voilà, je suis mon propre Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur? La conscience. Qu'est-ce que ça veut dire que dans le jardin d'Éden, il y a le Seigneur qui regarde Adam et Ève? Hein? Ben, ça veut dire que la conscience se sert d'Adam, l'esprit, Adama, terre rouge, c'est l'esprit, et Yévé, la vie. Hein? Même si la traduction ne plaît pas à certains qui connaissent l'hébreu. Ben oui, mais c'est Yévé, c'est la vie, je suis la vie, etc. Hein? C'est les racines. On s'en fout de ce que ça veut dire par ailleurs. Donc, Ève, qui est la vie sensible, autrement dit, notre émotionnel, nos perceptions, nos capacités on a une âme. Mais cette âme, elle est faite aussi de force vitale, de sensibilité. On a une âme, elle est faite aussi d'esprit. Elle est faite de mental, c'est Adam. Hein. Donc, on voit que le Seigneur qui règne en maître sur le jardin d'Éden, hein, autrement dit, si vous voulez, la plus belle plante qui soit, c'est notre système nerveux. Hein, c'est l'arbre. L'arbre cosmique, hein, l'arbre de vie. Bon, ce système nerveux qui nous permet de sentir, qui nous permet de réfléchir, de penser, d'être vivant et conscient. Ben, au milieu du jardin d'Éden, il y a la conscience. La conscience, on n'a pas besoin de s'en nourrir, sinon ça veut dire que l'on est séparé. Ça veut dire qu'elle nous manque. Hein. Donc la conscience, c'est le Seigneur. Et ce Seigneur pardonne tout. Pourquoi? Pardonner un sens vibratoire, hein, pas dans le sens moraliste à la con, mais dans le sens vibratoire. Pardonner, c'est quoi? On s'aperçoit qu'on s'est trompé. On dit errare humanem est. L'erreur est humaine. Et bienvenue chez les humains. Que pouvais-je faire à l'époque, moi qui étais limité à cette époque, et à ce jugement, à cette version de moi?
Ben, cette version s'est améliorée, elle s'est édulcorée. Maintenant, je vois que j'avais tort. Je ne vais pas en faire un souci, je ne vais pas en faire un fromage. Sinon, j'ai vécu dans l'erreur, donc c'est pas bon, c'est caca. Et je vais en faire tout un fromage et c'est pas bon, c'est caca. Alors je passe d'une souffrance à l'autre. La souffrance de rien comprendre et la souffrance d'avoir compris. De dire, oh mon Dieu, que j'étais con. Ben ouais, mais bon, c'est quand qu'on est heureux, s'il vous plaît. C'est quand qu'on arrête d'être bête. Donc maintenant, si vous avez un problème à la gorge, à la thyroïde, au chakra, appelez ça comme vous voulez, on s'en fout. C'est simplement que vous sentez dans l'incapacité d'exprimer certaines choses. Et quelque part, si je vais vous laisser sur le cul, j'en suis sûr, hein, enfin du moins ceux qui ne sont pas psyéso, qui ne connaissent pas ma façon de voir les choses et celles qu'ils ont étudiées, vous n'avez pas à avoir honte de ne pas pouvoir exprimer le mal, s'il vous plaît. Êtes-vous le bien ou le mal? Donc pourquoi auriez-vous honte de ne pas faire une réponse cinglante à quelqu'un? Vous voulez être cinglant? Ah non, bon, ok, on est d'accord. Vous n'êtes pas doux et bienveillant? Réfléchissez, soyez honnête. Vous n'auriez pas envie, même avec votre moi idéalisé, d'être doux et bienveillant? Est-ce qu'un doux bienveillant peut raconter des saloperies sur les autres? Non, il ne peut pas. Alors taisez-vous. Oui, mais il n'y a pas de oui, mais. Vous n'avez jamais eu de problème d'expression. Voilà, on va vous le vendre comme ça. Ah bon? Ben non. Parce que moi, si on me demande d'exprimer une chose qui va terrasser 100 personnes et les faire mourir, je me tais. Non? Je sais pas. Vous voulez tuer les gens? Vous voulez faire souffrir un peu plus? Vous ne voyez pas qu'ils sont dans un marasme fou? Vous ne voyez pas qu'un mot de travers, peut-être qu'ils vous tueront au passage, mais ils vont se suicider après. Ils sont à la limite de péter un câble, les gens. Le mec qui passe et qui vous fait un bras d'honneur, vous voulez lui faire un bras d'honneur? Vous voulez qu'il s'arrête? Il a peut-être une femme, des enfants, vous voulez qu'il vienne et qu'il commette un crime sur vous? Ah, vous serez mort, certes, vous aurez payé votre tribut, mais vous croyez que c'est bien pour vos enfants, si vous en avez, pour votre famille, ou pour lui, qui va finir ses jours en tôle, et qui va passer sa vie à se demander qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous le savez, vous, ce qui est arrivé. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, comme vous n'en pouvez plus. Mais vous n'en pouvez plus parce que vous avez, soi-disant, le rôle de la victime, incapable de s'exprimer. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Il y a simplement deux factions. Ceux qui, maintenant, l'éducation leur a permis, ou ils se sont libérés, je ne sais rien, hein, on ne sait pas, on s'en fout pour l'instant. Il y a ceux qui se permettent de dire tout ce qui leur passe par leur tête. C'est pas très intelligent, c'est pas très malin, mais bon. Il y a ceux qui se permettent de faire tout ce qu'ils ressentent et qu'ils ont envie de faire. Ça tue, ça viole, voilà, ça vole, c'est le bordel. Hein, c'est l'Atlantide vers la fin. Ok, mais vous avez vu comment elle a fini, Atlantide? Personne ne dit que tout le monde a sombré dans. Alors on dit qu'il y a 600 millions d'âmes, hein, c'est joli l'expression, 600 millions d'âmes qui ont péri en 2 jours et 3 nuits. Voilà. 3 jours, si vous préférez. Mais, ok, mais est-ce qu'ils étaient 600 millions? Est-ce qu'ils n'étaient pas un poil plus? Et il y a un poil plus qui s'est barré bien avant. Il y en a d'autres qui ont été assez cons pour venir, parce que le mal attire le mal. Bon, le bien attire le bien, mais bon, il faut en trouver, quoi, hein, pour être attiré. Ou il faut être sûr de soi et l'incarner pour attirer les autres. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est comme, on va bientôt se retrouver dans une situation grotesque où les spiritualistes qui sont là pour le bien vont râler qu'ils ne peuvent pas faire du mal, en gros, hein, pour être un petit peu avec mes grands sabots. Mais oui, parce que qu'est-ce qui vous gêne dans le fait que vous ne savez pas répondre au mal? Ben parce que c'est le mal. Et que vous l'avez reconnu et catalogué comme un mal. Je ne sais pas si vous vous trompez, vous avez raison, on s'en fout, on n'en est plus là. Mais êtes-vous capable d'exprimer une chose dont vous vous sentez incapable de l'exprimer? Voilà. Non? Eh bien alors, il n'y a pas de souci. Réfléchissez. Moi, je n'ai pas envie de dire aux gens des choses blessantes. Et des fois, je me dis, tiens, comme je suis enseignant, je me dis, est-ce que tu as pensé que tu pourrais être un peu comme ça, comme ça? Si la personne se vexe, ben voilà, tant pis, je dis plus rien. Mais il ne faut pas croire que ça me plaît de répondre à certaines questions et je n'ai pas envie de leur répondre. Moi aussi, je suis assez con pour aimer le rôle du gentil, brillant, mignon, avec l'anus bien briqué et qui brille, comme tout le monde. Comme vous, comme moi, comme tout le monde. On a tous envie de jouer le rôle le plus valorisant qui soit, oui ou non? Alors, quand on veut incarner un rôle valorisant, pourquoi, s'il vous plaît, on pourrait s'autoriser ou être autorisé par notre être intérieur à sortir des saloperies sur les autres? On ne peut pas. On est les premiers à dénoncer ça.
Et pourquoi pas aussi quand on est en colère parce qu'un type nous a dit du mal, on s'est senti incapable d'y répondre parce que ben, on n'est pas doué pour le mal, on est doué pour le bien. Alors on va prendre un fusil, on va tuer une biche. Ben voyons. Et après, vous allez vivre avec ça. Oui, mais eux, ils le font. Mais eux, ils vivent avec ça. Comment ils font? Ben, on s'en fout, ça ne vous regarde pas. Vous n'avez pas envie de savoir comment ils font. Vous n'avez pas envie de baisser les yeux vers ça, sinon vous allez être entraîné vers ça. Non, non, ne vous inquiétez pas. L'idée n'est pas de savoir que leur avenir contient leur propre, comment on appelle ça, leur propre punition ou karma. Mais non, il faut arrêter les conneries. Il n'y a pas de karma comme ça. Sinon, il n'y aurait pas de gens qui ont été des grands bandits de la mafia et qui meurent tranquillement dans leur lit, entourés de leur famille. Pourquoi ils mourraient comme ça et toutes les atrocités qu'ils ont fait? Ben, pourquoi pas? Parce que vous partez d'après-midi, c'est comme il a fait du mal, il doit être puni. Et par qui? Par quoi? Waouh, quelqu'un jugerait à notre place si on est bon ou mauvais? Ben, là oui, vous auriez raison d'avoir les foi là. Non, il n'y a rien qui juge. Seule la conscience juge. Un beau jour, ils deviendront conscients, parce qu'on est éternel, hein, je suis pas, désolé de vous l'apprendre si vous l'ignoriez, comme on est éternel et qu'on évolue bon gré mal gré, peu ou prou, même si dans 1 milliard d'années, il y a des gens qui vont réaliser le mal qu'ils ont fait, quand ils vont le réaliser, oh putain, ce qu'ils vont se mettre. Je suis désolé, je emploie le mot, le gros mot esprit, mais il n'y a pas de mot pour l'exprimer. Qu'est-ce qu'ils vont se mettre dans la tronche? Ils vont souffrir, vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas envie d'aller voir. Heureusement, les gens croient qu'il n'y a que les annales akashiques. Ils ne savent pas qu'il y a les annales de probabilité. Ouf. Sinon, ils pourraient visiter leur futur. Bon, c'est un moindre mal. Enfin, ça dépend s'ils sont courageux. S'ils continuent comme ils le font actuellement, peut-être que leur futur, il va vite. Il va. Hein, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne vous mettez plus la rate au courbouillon. C'est une expression rigolote, ça. Ne vous mettez plus dans tous vos états parce que vous avez pas su quoi répondre à quelqu'un qui vous a dit une méchanceté. Mais vous vous rendez compte ce que vous voulez? Vous voulez capter des pensées mauvaises, mesquines, merdiques. Mais une merde, vous voulez capter. Pour pouvoir être au niveau de l'autre qui vous a dit une merde. Mais vous vous rendez compte que si vous obtenez ce que vous voulez, c'est comme si Dieu disait, je te déteste, tiens, je vais te donner ce que tu veux. Parce qu'il faut vraiment que je te déteste pour te donner ça. Parce que tu me le demandes, je ne te le donne pas. Pourquoi? Parce que je t'aime. Ah bon? Ben oui, tu t'aimes pas, toi. Si tu t'aimais, tu ne te manquerais pas de respect à ce point. Pourquoi les gens ne s'aiment pas? Pourquoi les gens ne s'aiment pas? On en a parlé il n'y a pas longtemps. Ils ne s'aiment pas parce qu'ils se jugent à partir de ce sentiment atroce d'impuissance qu'ils ont. Je me sens impuissant à répondre au mal. Eh ben, ouf, bienvenue chez les gens bien. Non, non, mais tu comprends pas. Oh, si, je comprends, mais toi, tu comprends pas. Toi, tu comprends pas que ce que tu demandes, la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est de l'obtenir. Le pouvoir de nuire. Mais non, je me quoi? Tu te venges? Oh mon Dieu. Et que fait l'autre d'après toi? Quand il te fait du mal, il est persuadé que tu as fait du mal. Alors il se venge. Il pense être celui qui répond à une attaque. Oui, mais ça c'est moi qui devrais répondre à une attaque. C'est lui qui a attaqué. Oui, mais pour lui, c'est toi qui as attaqué. Oui, mais où on va comme ça? Ben justement, nulle part. Et la vie passe, et le temps passe. Et la planète, elle tourne rond, mais nous pas. Nous, on ne tourne pas, toujours pas rond. Ouais, Vous voyez? Je vais boire un coup. Bon, allez, pour terminer avec cette longue réponse, mais je crois que, ben, de toute façon, ça vient, alors je dis ce qui vient, hein. Je ne vais pas épiloguer s'il n'y a rien qui me vient, mais je dirais que ben, il n'y a pas 36 000 solutions, hein. C'est là, hein, ça commence à bloquer parce que tout ce qui monte, ben, tu n'as pas envie d'en parler, tu n'as pas envie de le dire. Et quelque part, là où tu te trompes, c'est pas que tu es impuissant ou impuissante, je ne sais pas qui c'est, on va dire au masculin. Toi, tu crois que le problème, c'est que tu sois impuissant à répondre au mal. Moi, je dis que le problème serait si tu étais capable de répondre au mal. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon pour répondre au mal, hein. On est bien d'accord? Donc, il n'y a pas de problème. Fais-toi un câlin et dis-toi que tu n'as jamais eu de problème parce que, non pas que tu n'as pas un blocage, mais tu n'as jamais eu de problème, mais le fait de croire qu'il y en avait, ça a créé le blocage. D'accord? Voilà. Alors, après, question 41. Faut que j'avance, sinon je vais me faire gronder. Ouais, tu parles beaucoup, tu fais qu'une question ou deux en 1 heure. C'est pas vrai, on me dit pas ça. Mais j'aime bien faire le pusher. Alors, oui, salut Marc, Virgile, Kader, Guy, Nicolas, Pirouette Cacahuète. Ah, le pseudo d'enfer. Olivier, et Linda, et Jocelyne, et Jean Sang-Froid.
Nicolas, je ne sais plus si je l'ai cité, Stéphane, Amandine, Sébastien, pardon, et Amaya, et Nora, la coquine. Ça rime pas, mais bon. Faut pas faire attention à ce que je dis ce qui sort, ça vient, ça n'a aucun sens. C'est ni flatteur ni l'inverse. Bon, alors, question 41. Ah, je l'ai fait 2 fois, non, mais il radote le vieux, là. Alors, question 41. Pourquoi cette peur de vivre? Ouais, ça, à mon avis, on ne s'est pas éloigné de la première réponse. Nombreux sont ceux qui ont peur de mourir et ça peut paraître logique. Bah oui. Mais alors pourquoi cette peur de vivre qui est plus forte que la peur de mourir? Plus forte, ça je demande d'avoir. Il faut attendre d'être au moment où tu vas passer l'arme à gauche, on en reparle. Mais alors la peur de vivre, bah, la peur de vivre selon l'idée qu'on se fait de la vie. Si vous avez une idée de la vie qui est lamentable, vous aurez une vision lamentable de la vie et donc vous vivrez selon votre vision. Et il y a de quoi avoir peur. Non mais allô, quoi. Hein. Bien. Non mais, euh, non mais dis donc. Hein, quelqu'un, ça va peut-être parler à quelqu'un cette expression. Non mais dis donc. Donc voilà, il faut qu'on aille très vite. Si vous voulez arrêter de souffrir, si vous voulez arrêter de vivre ces choses-là, il faut que vous arrêtiez de mettre des sujets à traiter, des dossiers en souffrance. Vous savez l'expression dossier en souffrance? Ça veut dire que vous avez une pile comme ça sur votre bureau, et plus la pile augmente, et plus vous découragez de l'entamer. C'est évident. Alors vous n'avez pas peur de vivre. Vous avez peur d'affronter ce qui vous semble être votre vie. Mais ce qui vous semble être votre vie s'appuie sur le contenu du moi. Or, le moi, ce qu'il contient, c'est un tas d'aberrations mentales. C'est il faut pas, tu dois pas, dans la vie ceci, dans la vie cela. Mais qui aimerait vivre ça? Pas moi, en tout cas. Ni moi, Dieu dindon, ni moi, Dieu cochon. Bon, c'est une vieille histoire. Euh, personne n'a envie de vivre cette merde. Voilà, qui a envie de vivre tout ça? Il faut pas ceci, il faut pas cela, tu dois ceci, tu dois cela. As-tu pensé à ceci, as-tu pensé à cela? Non, mais attendez, ben on va faire une AVC tous les jours, là, hein, et 10 fois par jour. C'est pas possible, on est comme ça, là. Alors, c'est pas la peur de vivre. Il n'y a pas de peur de vivre. Vivre ne coûte rien. Vivre, c'est pas fatigant. Vivre, c'est ça. Regardez. Voilà, vous avez vu, je suis en vie. Ah, je fais plusieurs. Ouf, ça m'a coûté la peau des fesses. Voilà. Vivre, il suffit d'être. C'est le verbe être. Le verbe être, il coûte rien. Voilà. Par contre, si on pense que notre vie est telle que nous la ressentons, telle que nous la pensons, telle que, si c'est de ça qu'on a conscience, hein, on va dire, ben, c'est à ce moment-là, ben oui, arrêtez de suite. Hein. Non pas arrêter de vivre, parce qu'on en meurt hein, si on arrête de vivre. C'est assez gênant. Mais arrêtez de croire à toutes ces conneries. Il n'y a pas de peur de vivre. Mais si vous vous dites, je suis sûr qu'en sortant, si je croise ma voisine de palier, elle va me faire des misères. Mais ça y est, vous venez de croiser, non pas votre voisine du palier, mais l'idée que vous faites d'elle et le pouvoir que vous lui avez attribué. Pourquoi vous attribuez le pouvoir aux autres? C'est pas une question, c'est une réponse. Eh oui, parce que c'est comme ça depuis tout petit tout petit où il y avait papa et maman qui étaient des dieux absolus et vous deviez faire ce qu'ils disaient. Et même si cela jouait, je t'ai inscrit à des écoles super sophistiquées qui nous coûtent un bras et que ça avance à rien de toute façon, hein, non, je ne l'ai pas dit. Ben, de toute façon, quand vous rentrez à la maison, ben, vous avez l'autre dose. Quoi. On va vous faire croire que vous êtes libre, mais vous ne l'êtes pas. On ne peut pas laisser un enfant libre, enfin. Mais qui a sorti cette connerie? Il n'y a pas à laisser un enfant libre. Il va se tuer, il va tuer quelqu'un. Il n'est pas raisonnable il n'a pas à raisonner, donc il n'est pas raisonnable. Et s'il n'est pas raisonnable, on ne peut pas le raisonner. Donc on ne peut pas lui apprendre ce qui est bon ou pas, même pour lui. Il faut juste le laisser vivre. Oui, mais on ne peut pas. Alors on fait quoi? Ben alors on l'éduque. C'est quoi éduquer? Ben on l'éduque. On l'instruit. Vous savez, moi quand j'entends le mot instruit ou instruire, j'ai l'impression qu'on y a. Vous savez comme on gave les oies là hein en Périgord, c'est la spécialité. On prend les oies, on les gave. Vous voyez bon. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Et une fois que la loi est bien gavée, ben elle tombe malade. Elle a un foie qui est malade, et on appelle ça le foie gras. Et on se régale avec le foie gras. Enfin, les gens qui aiment ça. Ils se nourrissent d'un foie malade, d'une oie qui a été gavée sans aucune pitié. Mais c'est pas grave. Je ne dis pas ça pour vous choquer, pour que vous arrêtiez de manger du foie gras. Je dis ça parce que c'est ce qui se passe. Mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter, ni de le croire parce que ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Bien qu'il y en a qui peuvent visiter les séances de gavage. Bon, enfin bref. Voilà, donc,
Il n'y a pas de peur de mourir, d'affronter la vie. Ça n'existe pas, ça. Ce que vous affrontez, c'est l'idée que vous faites de la vie. Essayez de le comprendre. Arrêtez de vous faire des idées sur la vie et vous arrêterez de vivre de vos idées sur la vie. Voilà, je ne sais pas où c'est qu'il y a quelque chose de compliqué. Donc, il n'y a pas de peur de vivre. Et le fait de dire pourquoi cette peur de vivre, on dirait que vous m'obligez à vous expliquer pourquoi il y a la peur de vivre. Non, je ne peux pas vous l'expliquer. Vous l'avez inventé, cette peur de vivre. Cessez d'être à l'origine de la peur de vivre, et la peur de vivre, ça sera. D'accord? Bon, c'est un peu lapidaire, ok. Mais je ne sais pas si la personne qui a posé la question étudie l'enseignement de la psychologie ésotérique ou pas. Ben, si ce n'est pas le cas, ben, elle a qu'à commencer, hein, ça y fera des vacances. Et elle verra que pendant des années, il y a une autre souffrance qu'on a quand on rentre en psy-éso, c'est qu'on réalise d'un seul coup qu'on a été con pendant des dizaines d'années et qu'on s'est fait voler, on s'est fait avoir par soi-même. On s'est fait avoir par soi-même. Parce que même si des gens nous ont glissé des idées qui ne sont pas très nettes, ils ont glissé dans quoi? Pas dans le gosier de loi, hein, ils l'ont glissé en nous. Et si des années après c'est toujours en nous, c'est qu'on n'a pas fait le ménage. Alors nous sommes responsables de tout ce que nous conservons par devers soi, de tout ce qui est les programmations socio-culturelles. Voilà. Alors, on va passer à notre question. Je n'ai même pas eu le temps de les lire, alors je les découvre en même temps que vous, excusez-moi. Hop, et tac. Il est où? Salut Stéphane. Et Nora la coquine. Ben oui, bien sûr que c'est vrai. Alors, et c'est bien, sois une coquine, envers toi-même, pour toi-même et pour ton propre plaisir. Bonjour Serge, c'est moi. Hein. Ma partenaire n'aime pas la psy-éso. Ben, ouais, je pourrais y faire. Hein. Ma question, le fait de devenir psy-éso me fait changer de comportement au niveau de mes croyances. Ah ben ça c'est clair. Et les gens commencent à s'éloigner. Oui, car ma vision des choses change. Pour moi, c'est OK. Ben, j'espère pour toi. Mais du coup, il faudra que tôt ou tard, que je trouve de nouvelles relations. Est-ce que tu peux m'éclairer, s'il te plaît? C'est un peu comme le principe de la famille. Hein. Vous remarquerez que quand vous faites partie d'un groupe, regardez bien mes gestes, hein, et que d'un coup, vous vous mettez à penser différemment, ce qui est, c'est une aberration, vous vous rendez compte, il faut, pour qui vous vous prenez, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous devez rester avec les idées du groupe. Bon. Mais supposons que vous soyez quelqu'un, une espèce de personne un petit peu tordue, bizarre, hein, un psy-éso par exemple, et vous commencez à étudier des choses qui vous ouvrent l'esprit sur d'autres visions de la vie. Parce qu'après tout, il n'y a qu'une seule vision de la vie, on est bien d'accord. Hein. Par exemple, c'est votre religion. Hein, bon. Donc, vous aviez une vision de la vie qui vous groupait avec les autres, ceux qui partageaient la même vision que vous. Jusque-là, il n'y a pas de souci, tout va bien. Quelle harmonie! Je partage la vision de l'autre et l'autre m'aime bien, je l'aime bien, on s'aime bien, on se roule des pelles, plus il y a affinité, il n'y a pas de souci. Mais jusque-là, tout va bien. Et un beau jour, on va dire que vous faites un truc, mais ignoble. Vous vous mettez à évoluer. Ah, caca. Vous voyez, vous évoluez. Voilà. Vous devenez mieux que ce que vous étiez. Ah bon? Et c'est quoi mieux? Ben, c'est différent de ce qu'on était. Ah oui, mais si on est différent de ce qu'on était, on devient différent du groupe auquel nous appartenions. Ah oui, c'est pas con, ça, j'y avais pas pensé. Ben oui, mais il faut y penser, parce que le groupe, il va pas être d'accord. Ah bon? Ben non, il va pas être d'accord. Mais pourquoi? Ben, pour deux raisons. La première, c'est que le groupe va s'affaiblir, puisqu'il y aura un élément de moins. Et le groupe, il fait bloc. Et s'il y en a un qui se barre, ça crée un trou. Ça fait un trou par lequel l'ennemi peut rentrer. On ne sait pas qui c'est l'ennemi, mais maintenant, ça fait un trou dans l'aura, hein, du groupe. Après, il y a la deuxième version. C'est que la personne qui s'en va pour mieux, ben, on n'est pas con. Tout le groupe sait que c'est mieux. Ils le savent. Hein. Ils savent surtout qu'ils sont incapables d'aller à plus, d'aller à mieux. Enfin, du moins, c'est ce qu'ils croient. Et comme ils le croient, ils le pensent. Et comme ils le pensent, ils le vivent. Hein, voilà. Donc, quand on voit quelqu'un oser vivre sa propre vie qui est meilleure que celle qu'il avait auparavant, et donc meilleure que ben, le groupe, il fait la gueule. Alors, il se met à parler de secte. Excusez-moi, je suis mort de rire. Enfin, bref. Il se met à parler de secte. On se demande d'ailleurs d'où vient le mot. Paf, il y a une intuition comme ça qui vient. Ça fait partie du langage, ça fait partie peut-être du groupe, je sais pas. Et là, tu es dans une secte. OK. Ben, c'est quelqu'un qui nous dit ça. Qui, lui, par contre, ne dirige pas le groupe. On est bien d'accord.
Donc, comme ce n'est pas le dirigeant du groupe, c'est lui qui prend la parole, qui dit, tu es dans une secte, il faut qu'on te sorte de cette secte. Alors, comprenez, il faut que tu reviennes dans le groupe, hein, parce que bon, sortir et avoir aucun groupe, oh, mon Dieu, comment vous allez survivre, hein? Voilà, on est tous plus ou moins dépendants, n'est-ce pas? Donc, on aime bien faire partie de la secte de droite ou de la secte de gauche, puisque tout est secte, puisque tout est section, hein? On est bien d'accord? Donc, on va vous dire que c'est une secte, qu'il y a un gourou, etc. Et là, ça devient vexant. Ah, pourquoi c'est vexant? Mais vous avez en face de vous quelqu'un qui vous respectait, qui vous aimait, hein, encore faut-il avoir réussi à le croire, mais on va supposer que vous êtes un membre ordinaire d'un groupe. Hein, voilà, un membre ordinaire d'un groupe, donc vous êtes d'une intelligence phénoménale, et ben, on vous a dit que vous étiez quelqu'un de bien, ben, il vaut mieux, vous faites partie du groupe. Si un de ces éléments n'est pas bon, c'est tout le groupe qui risque d'en pâtir. Donc tant qu'on vous veut, c'est que vous êtes bien. Hein, vous êtes bien, bien un bon élément du groupe. Bon, vous en faites partie complète. Hein. Et donc, à un moment donné, on va vous dire que c'est pas possible, vous suivez un gourou, ça peut pas venir de vous de faire partie d'une autre, pardon, d'une secte, je failli dire une bêtise. Et si vous étiez vraiment coquin, ouais, je parlais à Nora d'être coquin, mais coquin, c'est pas que le sexe, hein, c'est la sensualité animique. C'est la jouissance de l'âme qui est une coquine et qui peut poser les questions qui dérangent et qui ne sont pas méchantes. Mais qu'est-ce qu'elle dérange? Alors, par exemple, on va dire à quelqu'un, ah, donc je suis tombé dans une secte, donc je suis plus con que toi. Ah non, ben si. T'es tombé dans une secte, toi? Non. Tu fais toujours partie du groupe, toi? Oui. Mais moi, non. Ah ben non. Donc, je suis plus con que toi. Parce que j'ai quitté un endroit bien pour un endroit moins bien. On est bien d'accord. Ensuite, qu'est-ce que tu disais? Que c'est mon gourou qui a une ascendance sur moi, tout ça. Donc, je suis incapable de prendre une décision tout seul. C'est quelqu'un qui pense pour moi et à ma place. Donc, tu me vois comme quelqu'un de tellement con que je suis incapable d'avoir décidé seul de m'en aller, de voir d'autres ailleurs. C'est bien ça? Non, ben si. Eh ben, tu sais pas quoi? Tu as raison. Je devais vraiment être très con. Ouais. Et pas parce que, il y a un gourou qui m'a dit d'aller dans une secte, mais parce que je restais dans une seule et je n'en sortais pas et je ne voyais rien. Alors, ils vont me dire, mais non, le gourou c'est l'autre, la secte c'est l'autre. Mais non. Une secte dont on peut sortir à volonté, c'est pas une secte pour moi. Et un gourou qui vous dit, je te recommande de faire ce que tu sens, et, et même si ce que tu sens consiste à partir, ben, bonne continuation, amuse-toi bien. C'est un drôle de gourou, ça. Par contre, j'en connais un qui est en face de moi et qui est en train de vouloir me récupérer, qui ne veut pas que je sorte du groupe et qui est en train de penser pour moi à ma place. Ça, un non, ça, non. Vous voyez qu'il y a de quoi s'amuser. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Bon, l'autre, il va être vert, hein, je ne vous le cache pas. Homme ou femme, de toute façon, vous allez y démonter, non pas son raisonnement, parce qu'il va le concerner, il va le conserver, il n'a que celui-là, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez qu'il prenne d'autre comme raisonnement? Mais vous allez voir que ça va, et ça va pas y plaire, hein. Oh, il ne va pas être plus méchant que ce qu'il va l'être par la suite, et il aurait été de toute façon. Il est insupportable que vous quittiez un groupe, point barre. Et ce groupe fera tout pour vous récupérer. Hein? Voilà, ça vous rappelle rien? Donc, vous voyez que quand on est à une époque où les valeurs sont inversées, que les sectes sont celles qui souhaitent bonne chance aux gens et qui les laissent aller en paix tranquillement, qui rentrent, qui sortent, qui viennent, qui repartent, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà, ça c'est une secte, c'est très dangereux en effet, on vous laisse la liberté là, mais allô, vous vous rendez compte, le danger est immense. Et après, il y a les non-sectes, on m'a dit ceux qui vous aiment, pour ce que vous leur apportez sans doute, et qui eux vous laissent pas partir tranquille, vous font culpabiliser, etc. Alors le choix est vite fait. Quelle secte? Vous voyez, il n'y a pas de souci, pour moi c'est tout secte. Quelle secte vous choisissez? Celle qui vous laisse libre ou celle qui va tout faire pour vous faire culpabiliser si vous refusez de venir? Ah bien sûr, on ne va pas vous frapper, mais il y en a qui vont jusqu'à porter plainte. Il y en a qui vont jusqu'à dénoncer les gens avec qui vous allez. Ça nous rappelle un peu quelque chose au niveau des religions. Vous savez qu'on ne peut pas se marier avec n'importe qui. Il faut qu'il soit dans la même religion. Hein? Hein? Bon, voilà. Tout ça, ça a un parfum connu, mais connu, connu, connu. Voilà. Alors, à un moment donné, il faut se positionner. Il faut, comment dire ça? Il faut s'exprimer. En premier, il faut se mettre dehors. En premier, il faut se mettre. C'est pas sortir de soi, c'est laisser soi sortir, s'exprimer. Vous voyez? Il faut se positionner. Voilà. Bien. Donc, que dire, que faire? Il n'y a pas 36 000 solutions. Là, je vais être cru. Ta partenaire ou ton partenaire, ensemble, on va dire que c'est un homme, sa partenaire n'est pas d'accord qu'il fasse quelque chose qu'elle réprouve. Eh bien, il n'a pas 36 solutions. Ou il jette ce qu'elle réprouve, ou il jette sa partenaire. Voilà. Ah bon, tu dis que non, je dis rien du tout. Je vous dis que ce genre de décision, il est évident que c'est dur à porter.
Hein, donc, il vaut mieux qu'un autre le porte pour vous à votre place. Alors, vous allez demander conseil. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense que tu as besoin, t'as besoin d'un coupable. Tu as besoin de quelqu'un qui prenne tous les risques à ta place. Ça aussi, c'est intéressant de le noter au passage. Mais tu ferais quoi à ma place? Ben, justement, je m'assumerai. Hein, voilà. Bien. On a le temps d'un dernier? 59? Ah, pas trop. Voilà. Donc, je vais quand même revenir, avant de finir, qu'il reste quelques secondes, je vais quand même revenir sur un sujet qui a dû peut-être en étonner quelques-uns. Je dis que il y a quelque chose qui s'est retourné, il y a quelque chose qui a changé. Hein, voilà. C'est dans l'air. Hein, voilà. C'est dans l'air du temps. Et il ne faut plus maintenant qu'on lutte contre soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'exprimer et laisser sortir la bête. Ça veut dire que cette bête est une bête parce qu'elle le croit. Et vous cautionnez cette croyance. Il n'y a pas de bête à l'intérieur. Il y a simplement une partie de vous qui n'en peut plus d'être pris pour une conne ou un con. Bon, c'est humain. Vous voyez. Mais l'autre qui est en face et qui se lâche, il a le même ressenti que vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas de comprendre les ennemis, de leur pardonner. Ça, c'est de la daube, ça. Hein. C'est la spiritualité du Moyen-Âge, ça. Quand on enseignait ça aux gens qui étaient des bêtes furieuses, donc il fallait bien qu'ils aiment leur prochain comme eux-mêmes. Ben, ils ne s'aimaient pas, de toute façon. Hein. Voilà. Donc, ben, ils essayaient de faire de leur mieux. Mais maintenant, c'est fini. Ça. On est pas adulte, il ne faut pas déconner, mais on est au moins arrivé à l'âge ingrat. Hein. Ingrat envers lui-même. Nous sommes ingrats envers nous-mêmes. Il est évident que celui qui n'en peut plus et qui se lâche et qui réussit à se lâcher, eh ben voilà, il attendait que ça, quelque part, une excuse. Et l'excuse, vous la lui donnez. Si vous répondez à son doigt d'honneur, lui, il part du principe qu'il ne s'est rien passé. Il ne vous a pas doublé énervé, il ne vous a pas klaxonné, c'est vous le boulet. Donc, il a toutes ses raisons. Donc, c'est comme s'il n'avait pas commencé. C'est pas lui qui tire l'épée en premier, hein, c'est vous. Ah bon? Ben oui. Pourquoi vous lui répondez à son doigt d'honneur? Ben, il m'en fait un, j'en fais un. Pourquoi? Pour être équitable, pour être au même niveau? Ah ben voilà, vous voilà au même niveau dans la merde. Vous êtes intelligent, hein? Donc l'idée, c'est de savoir pourquoi il pète un câble. Parce qu'il n'en peut plus. Et vous, pourquoi vous n'en pouvez plus de votre faiblesse? Parce que vous n'en pouvez plus. Alors oui, vous allez me dire, mais lui, alors c'est quoi qu'il n'en peut plus? Ben parce qu'il est persuadé qu'on a abusé de lui toute sa vie. Ah bon? Ben oui. On l'a empêché d'avancer. Quel rapport? Ben, vous étiez bien devant à 60 km/h, alors qu'il était derrière et qu'il voulait rouler à 90 et qu'il était pressé. Alors vous l'empêchez d'avancer. En plus, vous ralentissez dans les virages. Il y a des virages. Eh bien, vous l'empêchez de passer. Mais non, mais il y a des virages. Oui, mais on ne double pas dans les virages. Et alors? Ben, vous l'empêchez de passer. Donc, toute sa vie, il a vécu ça, ce mec. Croyez-vous qu'on devient mauvais parce qu'on est né mauvais? Soyez un petit peu logique, s'il vous plaît. Il y a des gens, bien sûr, qui sont moins évolués que d'autres. Ça va? Les moins évolués vont moins supporter la tension du stress. Et donc, ils vont se transformer en des gens que l'on appelle méchants, vilains pas beau caca. Vous voyez? Voilà. C'est pas qu'il est bon ou mauvais de juger, il faut comprendre ce que je vous dis. Je ne juge pas, j'énonce. Voici deux personnes dont une va péter un câble dans 2 minutes. Et parmi ces deux personnes, il y a une qui va peut-être péter un câble, mais dans un an. Et alors? Ben alors, ça fait une sacrée distinction. Il y en a un qui a un an pour se laisser croire qu'il est plus évolué que l'autre. Ah bon, c'est pas le cas? Oui, mais l'évolution, c'est quoi si on ne l'exprime pas? L'évolution, c'est quoi si on ne la prononce pas? Je pourrais vous dire tout bêtement, l'évolution, c'est quoi si ça ne se voit pas extérieurement? Attention, je ne vous dis pas de feinter, je ne vous dis pas de faire semblant. C'est ce que font la plupart des spiritualistes sur Facebook. Hein. Ils se font croire qu'ils sont spirituels. Mais dès qu'il y a un problème, il n'y a plus personne. Parce qu'eux aussi, comme ceux qui ne sont pas spirituels, ils n'ont pas cette chance, hein, ben, ils n'en peuvent plus quoi, du mal qu'on leur a fait. Non, même pas, mais ils ne savent même pas de quoi ils n'en peuvent plus. Mais ils n'en peuvent plus, ça, ils le savent, ils le ressentent. Alors, ben, ils sont à deux doigts de péter un câble. Alors, ils essayent toutes les astuces. Ils essayent de ne plus manger de viande. Mais si on leur dit un mot au travers, ils font des bons comme ça. Hein, si ça vous rappelle personne. Pas tous, mais quelques-uns. Hein, on est gentils. Après, il y en a qui vont militer. Il y en a qui vont tuer pour qu'on arrête de tuer. Et il y en a qui vont, sous prétexte qu'eux, ils ne font pas une chose et qui regrettent, mais je ne peux pas le dire, ils vont vouloir que tout le monde s'arrête de faire cette chose. Quoi que ce soit. Arrêtez de porter des vêtements en cuir. Pourquoi?
Ben, alors j'ai deux versions. Je sais que tu ne sauras jamais qui est secrète parce que moi ça me manque et j'adore le cuir. Et il y a celle que donc ça me fait chier de te voir que toi tu te le permets. Et il y a celle que les pauvres animaux ont fait du cuir, etc. Alors est-ce que je suis en train de dire que tous les gens qui prêchent ça sont malhonnêtes? Mais non. Si vous pensez ça, alors allez vous coucher, quoi. Voilà, excusez-moi, il n'y a plus d'espoir pour vous. Simplement, est-ce que c'est parce que ça ne vous concerne pas? Est-ce que vous n'êtes pas le nombril du monde? Si ça ne vous concerne pas, grand bien vous fasse. Mais est-ce que ça ne peut pas concerner d'autres? Et est-ce que ça ne peut pas concerner 50% de tous ceux qui se disent ceci, cela? Vous voyez, je suis plutôt positif là, avec 50%. Mais maintenant, si vous êtes la perle rare, celui qui fait mentir tout le reste, ok, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, pourquoi le besoin de l'exprimer? Vous l'êtes déjà en expression. Pourquoi le dire si vous le vivez? Pourquoi en parler alors qu'il suffit de le vivre, hein? Voilà. Donc, ne vous jugez plus, s'il vous plaît. C'était ça le message principal que je voulais faire passer à travers une des questions. Ne vous jugez plus, vous y perdriez énormément. Avant, vous vous jugiez, ça vous bloquait, ben vous étiez bloqué et ça pouvait vous donner une compensation. Mais au moins, je ne fais pas du mal, donc je suis quelqu'un de lumineux. Hein? Voilà. Alors qu'en fait, plus tard, vous avez dit, oh, je ne suis pas si lumineux que ça, parce qu'en fait, je n'ai pas le courage, je vais dire autre chose, de faire le mal. Donc, je suis incapable de faire le mal. Alors, je ne suis pas libre. Alors, je ne suis pas fort. Je suis pas cet être extraordinaire que je croyais. Et là, un peu plus de souffrance. Et un beau jour, vous dites, mais finalement, qu'est-ce que j'ai raconté? C'est des conneries, tout ça. Il est évident que je me sentais incapable de faire le mal, puisque j'avais choisi le bien. Et voilà, ça y est, pouf. Et on n'en parle plus. Détendez-vous. Devenez calme, en paix. Hein? Ou comme dit, j'aime beaucoup quand il dit ça, comment il s'appelle? Norman Pinard. Je retiens jamais les noms, excusez-moi. Norman Pinard, il dit être dans sa sérénité. Quand il dit ce mot, on sent que l'homme vit ce qu'il dit. Et moi, je le vis à travers lui, je dis, mais c'est vrai, c'est formidable. Il est dans sa sérénité, il est dans son intelligence. Autrement dit, il est conscient d'être responsable de son devenir, de sa vie présente, passée et future. Voilà, c'est une prise de pouvoir, mais pas sur les autres, sur soi-même et sur sa propre vie. Là-dessus, je vais vous laisser. Il y aura plus de... comment fait, il y aura plus. Pendant quelques jours, il ne va pas y avoir de vidéo live parce qu'on va être en déplacement et on rentrera mardi prochain, je crois. Il me semble que c'est ça. Ouais. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo parce que c'est pas parce que c'est moi qui le dis, je me fais le porte-parole, il faut bien une bouche pour émettre et vos oreilles pour entendre. Donc si vous pensez que c'est de ma part orgueilleux de parler de ça, et vous qui avez écouté et applaudi, est-ce que c'est pas orgueilleux? Vous voyez? Donc il faut arrêter les conneries. C'est ni orgueilleux ni rien, c'est ça vous va ou ça vous va pas, ça vous va pas, vous circulez, ça vous va, vous méditez. OK? Allez, là-dessus, au revoir et merci de votre présence, ça fait plaisir. Ciao, ciao.